Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à The City. Si vous voulez voir une démonstration d'une partie, vous pouvez ici cliquer sur le i ici juste en haut. Donc, dans le jeu The City, on va devoir utiliser les cartes qu'on a ici. Donc, ici c'est le coût des cartes. Donc, on va utiliser des cartes pour construire d'autres cartes, puis essayer de construire la meilleure ville possible. Et puis, si vous avez déjà joué à Jump Drive, qui est du même auteur, Tom Lehmann, donc, vous allez voir que c'est vraiment similaire. Donc, premièrement, pour la mise en place, vous allez prendre les jetons de points de victoire, tout simplement les mettre sur la table. Ensuite, ici, vous allez prendre les cartes de General Contractor, donc les entrepreneurs en construction. Puis, si vous jouez une partie à 2 joueurs, vous allez en prendre 2, donc une carte par joueur. Si vous jouez à 3 joueurs, vous allez en prendre 3. Mais pour l'exemple, ici, je vais en prendre seulement 2 pour 2 joueurs. Ensuite, chaque joueur va prendre un total de 7 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, chaque joueur va pouvoir regarder leurs cartes. Puis, vous allez pouvoir en choisir 5. Donc, vous allez devoir en défausser 2. Donc, par exemple, peut-être que le joueur ici ne veut pas les cartes ici. Puis, ceci. Donc, on les met dans la défausse. Le deuxième joueur va regarder ses cartes aussi. Puis peut-être qu'il ne veut pas les 2 cartes ici. Puis il va les mettre dans la défausse. Et il va garder les 5 qui sont ici. Une fois que c'est fait, que chaque joueur a choisi leurs 5 cartes, bien on va pouvoir commencer la partie. Puis chaque joueur va jouer de façon simultanée. Donc une partie va prendre entre 7 à 8 rondes environ. Et puis chaque ronde est composée de 4 phases. La première phase, donc je vais juste faire un petit survol vite. La première phase, ça va être de choisir une carte qu'ils vont construire. Donc, je ne le ferai pas pour le deuxième joueur. La deuxième phase, c'est que tous les joueurs vont tourner leurs cartes qu'ils ont choisies. Ensuite, ils vont payer le coût ici en haut. Et puis, chaque joueur va ensuite ramasser le nombre de points de victoire indiqués par les cartes dans leur tableau et le nombre de cartes aussi qu'ils vont recevoir à la fin du tour. Donc, allons voir exactement comment fonctionne la première phase, pardon. Donc, si on regarde les cartes qu'on a ici, premièrement, la première chose qu'on va regarder, c'est le coût de chaque carte. Donc, c'est le chiffre en haut de chaque carte. Donc, celle-ci coûte 2, 1, 1, 8, et ainsi de suite, 1. Ensuite, on va regarder, est-ce qu'il y a une bande, soit rouge ou verte? Si c'est une bande verte, bien, c'est que cette carte-ci va nous permettre de construire d'autres choses une fois que celle-ci est construite. Si c'est une bande rouge, eh bien, on va devoir avoir au moins une des cartes indiquées dans la bande rouge. Comme par exemple ici, si je voudrais construire cette carte ici, on me dit que j'ai besoin soit de l'appartement ou du housing track ou du freeway interchange, donc de l'autoroute. Puis, qu'est-ce que j'ai ici? Le freeway interchange. Puis, justement, ça me permet d'avoir le strip mall. Donc, l'autoroute me permet d'avoir le centre commercial. Donc, sur mon premier tour, peut-être que je voudrais construire celle-ci. Puis ensuite, je vais pouvoir, au prochain tour, dans la prochaine ronde, construire celle-ci. Donc, il faut regarder justement qu'est-ce que les bandes ici nous apportent quand c'est en vert, qu'est-ce que ça va nous permettre de construire dans le futur, puis les rouges, qu'est-ce qu'il faut avoir avant de pouvoir la construire. Ensuite, une autre chose qu'on doit regarder aussi, qui est juste en bas ici, avant qu'on puisse construire, c'est de s'assurer qu'on n'a pas 2 cartes avec le symbole ici de la même sorte. Donc, je ne pourrais pas avoir 2 freeway interchange, puisque j'ai le symbole ici. Par contre, je pourrais avoir 2 strip malls si je veux, parce que je n'ai pas le symbole avec le losange jaune, avec un petit 1 dedans. Donc, je peux en avoir autant que je veux de celle-ci, mais seulement une de celle-ci. Ensuite, une autre chose qui est importante de regarder quand on veut construire une carte, c'est les symboles qu'on va avoir ici. Donc, par exemple, ici, si j'ai les 3 cartes en jeu présentement, donc j'aurai un symbole rouge, donc une petite auto, ensuite un symbole vert, donc un petit panier d'épicerie, et puis un symbole bleu qui est une fontaine. Donc, les symboles ici vont avoir un impact sur le nombre de points de victoire qu'on va avoir à la fin de chaque ronde et le nombre de cartes aussi qu'on va pouvoir reprendre à la fin de chaque ronde. Donc, le symbole ici me permettrait d'avoir un point pour chaque symbole, puis une carte aussi pour chaque symbole.
Donc, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on veut construire pour essayer de s'avantager le plus possible. Donc, faisons un petit exemple rapidement. Donc, par exemple, si je veux construire celle-ci, puisque je voudrais construire celle-ci au prochain tour. Donc, j'ai un 2, puis j'ai aucune carte, parce qu'il y a certaines cartes aussi qui vont vous permettre d'avoir des coûts réduits pour certaines cartes. Mais je vais vous montrer ça dans un instant. Donc ici, ça me coûterait 2. Je la mets face vers le bas. Les adversaires vont faire la même chose. Une fois que tout le monde a choisi une carte, on va pouvoir la révéler. Puis tout le monde ensemble, on va pouvoir payer le coût indiqué ici. Donc il faudrait que je paye 2 cartes. Donc peut-être que je voudrais payer avec les 2 qui sont ici. Je vais tout simplement les mettre dans la pile de défausse. Et puis maintenant, j'ai cette carte ici. Maintenant, si jamais je ne veux pas construire, donc si j'aurais les cartes ici, puis que je voudrais les garder, peu importe la raison, ou que j'aurais pas assez de cartes. Donc peut-être que j'aurais juste, tiens, les 2 cartes ici, que j'aurais pas ceux-là. Donc ici, il me faut 8 cartes, il m'en reste qu'une, je peux pas. Puis même chose, si je veux construire celle-ci, bien il m'en reste une, donc je peux pas la construire. Donc si je peux pas construire, ou que je ne veux pas construire, je peux prendre le General Contractor, donc l'entrepreneur de construction. Ce que ça me permet de faire, eh bien, c'est tout simplement que ça va me permettre d'avoir une carte de plus à chaque tour. Mais je vais expliquer plus en détail dans un instant. Par contre, pour l'entrepreneur, il faut faire attention, puisque on ne peut pas construire après avoir construit soit une équipe de construction, Construction Crew, ou une usine, c'est-à-dire une de ces 2 cartes ici. Donc, l'usine, the factory, ou l'équipe de construction, si j'ai une des 2 cartes ici, peu importe laquelle, eh bien, je ne peux pas prendre la carte d'entrepreneur au milieu. Et puis, c'est clairement indiqué aussi sur les cartes, ici, mais not built, donc on ne peut pas construire, general contractor, on ne peut pas construire. Donc, c'est bien indiqué sur les cartes ici. Et puis, on peut seulement en avoir une aussi, puisqu'on a le symbole jaune juste ici. Maintenant, regardons la carte pour l'équipe de construction. Donc, à chaque ronde, vous allez pouvoir construire 2 bâtiments s'ils coûtent 4 ou moins avant les discounts, les rabais ou à prix réduit. Donc, c'est-à-dire, si j'ai dans mon tableau les 2 cartes, la carte ici, puis que je veux construire celle-ci, eh bien, celle-ci me permet d'avoir moins 1 pour le coût pour chaque carte qui ont un symbole de fontaine, un symbole bleu. La carte ici a un symbole bleu, donc au lieu de me coûter 5, elle me coûterait 4. Puis c'est ça qu'il me faut, mais c'est avant le rabais. Donc je regarde le 5 et non le 4, même si elle me coûte 4. Donc je ne pourrais pas la construire en même temps qu'un autre bâtiment. Donc en notant que mes 2 cartes dans le haut ici soient 4 ou moins. Donc si je voudrais, je pourrais construire les 2 ici si j'aurais assez de cartes pour payer. Et puis vous pouvez utiliser l'avantage immédiatement lorsque vous la construisez. Donc dans la même ronde, vous allez pouvoir la construire et puis annoncer que vous construisez une deuxième carte. Donc vous ne mettrez pas vos 2 cartes comme ceci, parce que sinon ça va annoncer aux autres joueurs que vous allez construire 2 cartes. Vous allez tout simplement en placer une fois que vous allez la révéler. Eh bien, vous allez annoncer que vous en construisez une deuxième, donc qui est à 4 ou moins. Donc là, vous allez pouvoir la construire. Et même chose que d'habitude, si elle est déjà là, eh bien, vous allez seulement en placer une des 2 que vous voulez construire. Et puis, quand vous allez la tourner, vous allez payer pour les cartes, puis vous allez aussi annoncer que vous allez construire une deuxième, puis payer pour les cartes. En notant que les 2 cartes, bien entendu, soient de 4 ou moins. Et puis, juste pour aller un petit peu plus en détail dans les rabais qu'on peut avoir, donc par exemple, si j'ai réussi à construire le parc industriel, eh bien, une fois qu'il est construit, chaque Research Center, donc les centres de recherche, puis les Office Park, vont coûter le prix indiqué ici. Donc, si durant une ronde, j'ai construit celle-ci, et puis qu'à la prochaine ronde, peut-être que je veux construire celle-ci, donc c'est un Research Center, un centre de recherche, il va me coûter 3 au lieu de 4, donc je paierai seulement 3 cartes. Puis celle-ci, un hôpital, eh bien, on regarde ici, maintenant que j'ai pu construire celle-ci, bien, elle me coûte 4, donc au lieu de 6, je vais payer seulement
4. Donc parfois, on peut avoir des effets à la chaîne. Et puis, ça se peut que certaines cartes nous coûtent absolument rien. Donc, si celle-ci a déjà été construite, donc moins 1 pour les cartes avec le symbole bleu. Donc, ici, ça me coûte seulement 1. Donc, si cela est déjà construit, au prochain tour, celle-ci me coûte absolument rien. Par contre, on ne peut jamais aller en bas de 0. Donc, c'est toujours minimum 0. Maintenant, une autre option aussi, si jamais vous ne voulez pas jouer de carte ou que vous ne pouvez pas jouer de carte, eh bien, au lieu de prendre un entrepreneur de construction, vous allez pouvoir faire un relevé de construction, c'est-à-dire comme un survey. Donc, vous allez pouvoir prendre un jeton comme ceci pour indiquer que vous avez fait cette action-là pour ce tour ici. Ensuite, vous allez prendre 5 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, vous allez en choisir 4 pour mettre dans la défausse. Et puis, vous pouvez aussi choisir les cartes que vous aviez déjà. Donc, peut-être que celle-ci que j'avais déjà, je ne la veux pas. Puis, peut-être que les 3 ici ne m'intéressent pas. Donc, je vais mettre les 4 qui sont ici dans la défausse. Puis maintenant, il m'en reste 4 au lieu de 3. Donc, c'est un gain de 1 carte pour avoir fait un survey, un relevé de construction. Et puis, une fois que chaque joueur a choisi leur carte à construire, on va passer à la deuxième phase, c'est-à-dire de payer les cartes. Donc, chaque joueur va tourner les cartes en même temps. Et ensuite, de façon simultanée, ils vont pouvoir payer donc un coup de 4, donc 4 cartes dans la défausse. Et ici, 2 cartes donc dans la défausse. Et puis maintenant, on peut passer à la troisième phase. Maintenant, on va regarder les différentes façons d'avoir des points. Donc, si on regarde la carte ici, c'est 1 point pour chaque symbole bleu que j'ai dans mon tableau. Donc, par exemple, si j'ai les 4 cartes ici dans mon tableau, eh bien, je vais compter le nombre de symboles, puis je compte aussi les symboles sur la carte même. Donc, j'ai un symbole, 2, 3, 4 symboles bleus. Ici, je n'ai aucun symbole bleu, donc je calcule seulement les 3 qui sont ici pour un total de 4. Donc, la carte ici me donnerait 4 points. Ensuite, on a d'autres cartes aussi qui nous disent, donc par exemple ici, 2 points pour chaque freeway interchange, donc pour chaque autoroute en jeu. Donc quand on dit en jeu, c'est-à-dire dans votre tableau et dans celui des autres joueurs aussi. Donc moi-même, j'en ai une, puis mon adversaire en a une. Puis si j'aurais une place à 3 joueurs, peut-être que le troisième joueur aussi en aurait une. Donc ça ferait un total de 3. Mais dans ce cas-ci, c'est juste à 2 joueurs. J'en ai une, mon adversaire en a une, donc ça m'en fait 2. Donc 2 points pour chaque, donc 4 points. Maintenant, je vais peut-être avoir une carte aussi qui me dit 2 points et 2 points, donc plus 2 points, s'il y a une université en jeu. Donc, moi-même, j'ai une université en jeu. Donc, ça veut dire que ça va me donner plus 2 points. On peut voir aussi que mon adversaire a aussi une université dans son jeu. Par contre, même s'il y en a 2 en jeu, on va pouvoir seulement prendre le plus 2 une seule fois. Donc, je vais avoir 2 points, plus 2 points pour une des 2, et un total de 4 points et non 6 points. Des cartes comme ceci qui nous permettent d'avoir 1 point pour chaque symbole que nous avons. Donc, ici, j'en ai 2, donc 2 points. Et j'ai une autre carte aussi qui me donne un autre symbole, donc j'aurai un total de 3 points pour cette partie ici. Ensuite, on regarde l'autre partie, donc c'est plus 1 point pour chaque symbole d'un autre joueur. Donc si je regarde les autres joueurs, admettons que c'est une partie à 3 joueurs, ici, mon adversaire a seulement un symbole, et ici, mon adversaire en a 2. Donc je vais pouvoir choisir cet adversaire ici pour avoir 2 points de plus. Donc ça me donnerait 1, 2, 3, 4, 5 points au total. Et puis, on ignore celui-là parce que je peux seulement prendre les symboles de un de mes adversaires. Vous allez aussi peut-être avoir une qui dit seulement with office building, donc avec, puis qui ne dit pas in play, en jeu. Donc, contrairement à celle-ci qui disait en jeu. Donc, pour celle-ci, c'était n'importe où, pour n'importe quel joueur. Tandis que si on ne dit pas en jeu, ça doit être sur votre propre tableau. Donc, pour avoir le plus 1, vous devez avoir vous-même le office building. On a aussi les maisons luxueuses, luxury homes. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a 3 points, plus 2 points pour les autres maisons
n'incluant pas celle-ci. Donc, puis on ne dit pas in play. Donc, ça veut dire que c'est seulement les maisons sur notre tableau et non sur les tableaux des autres. Donc, on peut enlever celle-ci, qui est un autre joueur. Puis, donc, 3 points pour celle-ci, plus 2 points. Donc, 1, 2, donc 4 points. Donc, cette carte ici me rapporterait 3 points plus 4, donc 7 points. Donc, chaque carte me rapporte 7 points pour un total de 21. Si j'en aurais juste 2, bien, c'est 3 points plus 2 points pour chaque maison. Donc, j'en ai seulement une. Donc, ça me ferait seulement plus 2. Donc, 5 points pour celle-ci. Donc, chaque maison me rapporte un total de 5 points qui me donnerait un total de 10 points. On a aussi une carte qui nous fait perdre des points. Donc, ici, l'usine nous donne beaucoup de cartes par contre, mais on perd 2 points à chaque fois. Donc, soit que vous pouvez prendre ceci, puis les garder à côté de vous jusqu'à la fin de la partie, ou vous pouvez tout simplement les déduire sur votre total de points. Donc, par exemple, si j'aurais la carte ici et ici, donc celle-ci me donne 2 points, celle-ci 1 point, pour un total de 3 points, moins 2. Donc, au total, ça me donnerait techniquement seulement 1 point. Donc, je pourrais seulement prendre 1 point au lieu de prendre 3 points et 1 moins 2. Donc, c'est à vous de décider comment vous voulez prendre les points. Et puis, même durant votre tour, si vous avez pris un petit jeton comme ça pour faire un survey, un relevé de construction, vous allez quand même pouvoir obtenir des points. Ensuite, une fois que tous les joueurs ont pris leurs points de victoire, bien, on va compter le total qui sont rendus. Donc, par exemple, le joueur ici serait rendu à 40 et le joueur ici serait rendu à 35. Donc, aucun des joueurs est encore rendu à 50. Donc, on peut continuer la partie. Mais si un joueur est rendu à 50 ou plus, peu importe le nombre 50 ou plus, bien, la partie va se terminer. Puis, je vais expliquer dans un instant qu'est-ce qui arrive. Parce que juste avant, je vais expliquer comment fonctionne la collecte de cartes. Donc, si les joueurs ne sont pas encore rendus à 50, eh bien, on va pouvoir regarder le nombre de cartes que vous allez recevoir. Donc ici, on reçoit une carte pour chaque symbole bleu. Donc, même chose que les points de victoire tantôt. On regarde le nombre de symboles bleus qu'on a. Donc ici, j'ai un total de 3 symboles bleus. Donc, cette carte ici va me donner 3 cartes. Ensuite, ici, la carte va tout simplement me donner une carte, vu qu'on n'a absolument rien d'autre à côté. Donc, aucune autre condition. Donc, je serais rendu à 4 cartes. Et celle-ci, c'est 0, donc ça ne me donne aucune carte. Donc, je prendrai dans les cartes ici, donc 1, 2, 3 cartes, 4 cartes que je peux rajouter dans mes mains. On a aussi des cartes comme ça, donc une carte plus une si on a un Research Center, donc un centre de recherche. Puis, encore une fois, on n'a pas le mot in play, donc ça doit absolument être dans notre tableau et non dans les autres joueurs. Donc, ici, j'ai le Research Center. Donc, ça va me permettre d'avoir une carte de plus pour un total de 2. Puis, si j'en aurais 2, eh bien, ils ne s'accumulent pas puisqu'on a le mot with, donc avec. Quand on voit ce mot-là, donc on peut seulement le faire une seule fois. Donc, ce serait 2 maximum. Donc, une fois que vous avez compté, donc ici, on avait dit 2, puis celle-ci, c'est tout simplement 1. Donc, ça me donnerait 3. J'avais déjà 2 cartes dans mes mains. Donc, j'en prends 1, 2 et 3. Et puis, vous avez une limite de 12 cartes. Donc, si vous avez un total de 13 cartes, bien, vous allez devoir en enlever une, que ce soit dans les cartes que vous venez juste de prendre ou dans les cartes que vous aviez avant. Ça n'a pas d'importance. Donc, vous allez en enlever une. Puis, si vous en aviez 14, bien, vous allez devoir en enlever 2, et ainsi de suite. Et puis, comme mentionné auparavant, donc, après avoir pris les points de victoire, s'il y a une personne qui dépasse 50 points, la partie se termine, on compte le nombre total de points. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Si jamais il y a égalité, donc par exemple, si j'ai 2 joueurs qui sont à 55, mais ce que vous allez faire, chaque joueur va prendre le nombre de cartes, donc vous allez faire la collecte de cartes. Peut-être que le premier joueur ici va avoir déjà 2 cartes, puis il va pouvoir avoir pris un autre 3 cartes. Puis l'autre joueur va peut-être avoir déjà 4 cartes dans ses mains, puis il a peut-être pu en prendre 3. Donc, le joueur ici en a un total de 5 cartes. Lui en a 7. Donc, ça serait le joueur ici qui gagnerait.
Puis si c'est encore égal, que les deux joueurs auraient le même nombre de cartes, bien on se partage la victoire. Et puis pour l'égalité, c'est la seule fois qu'on peut avoir plus que 12 cartes. Donc ça se peut qu'un joueur finisse avec 13, 14, 15 cartes, peu importe. C'est pour aider à briser l'égalité entre les deux joueurs. Donc voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant prêts à commencer à jouer à The City. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.